Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous voilà, mercredi 5 juin, et comme j'avais dit, hop 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 hop, voilà, la petite vidéo pour le... Ça tient plus. Ah, le bilan couture. Vous êtes complètement de travers. Hop, ça passe, ça passe. Alors, si vous partez d'un coup, vous me prévenez. Criez une fois. Alors, le bilan. Comment dire? Alors, il y aura forcément de la couture, parce que bon, voilà. Mais il y a également des affaires, donc accessoires, vêtements et tout, au crochet et au tricot. Alors, on va commencer assez rapidement, j'ai envie de dire, parce que bon, il y a quand même pas mal. J'ai pris mes notes. Alors, le carnet couture, comment dire qu'il souffre. Et il n'est pas encore plein. Mais bon. Alors, en premier, hop, 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 hop. Alors, celui-ci, c'est le Suite Aya Kids de l'usine à bulles que j'ai réalisé dans un tissu suite pour la partie mauve et en popeline de coton pour cette partie-là. Alors, tous les deux tissus viennent de chez Dressingstoffen. Ça fait longtemps, on va dire DS, ça va être plus simple. Alors, celui-ci, ça a été donc... je l'ai réalisé en quelle taille? En 8 ans. Donc, c'est pour ma petite choupinou, donc Lana. Donc, elle voulait un pull comme ça, donc assez long, un peu plus court devant, plus long derrière. Et le dos, j'ai fait l'empiècement également avec le même coton que sur le devant. Alors, comme elle l'a bien aimé, et que elle a son choix dans mes armoires de tissu et tout, elle m'a choisi directement un deuxième tissu pour refaire le même patron. Donc, toujours le Suite Aya, je viens de le dire, j'avais déjà oublié. Mais cette fois-ci, il est dans un jersey jacquard, aussi de chez DS. Hein, ça, j'aurais même pas besoin de le préciser parce que maintenant, vous le savez avec moi, ce n'est que quasiment ça. Et pour les poches, c'est aussi des petites parties de popeline de coton. Mais sinon, là, il est vraiment uni. Il est vraiment tout simple, comme ça. Voilà. Hop. Pareil pour le dos. Donc, par contre, vous ne voyez pas vraiment la bonne couleur. Hein, ça, c'est habituel. Non, pas du tout. Mais bon. Voilà. Donc, c'est dans un violet. Donc, c'est le jacquard comme ça. Voilà. Donc, comme ça, ça lui en fait deux. Voilà. Les deux pour Miss Lana. Alors, vous allez vraiment sentir la fille qui n'est pas préparée. Hein. Parce que maintenant, il faut que je regarde dans mon carnet ce que je vais vous montrer. Ça va pas être triste. Alors, attendez que je retrouve. Parce que j'ai même pas mis d'intercalaire ou quoi. On me dit, ouais, ça va être plus facile de trouver. Non, cherche. Cherche, Fifi. Tu veux replonger dans tes vidéos? Eh ben, on va dire plonger à la dure. Alors, hop, 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 hop. Cet ensemble-là. Alors, c'est pas repassé parce qu'elle l'a porté il n'y a pas très longtemps, donc il sort de la machine. Donc, hop, ça c'est après. Alors, ici, donc c'est... Oui, elle l'a même pas refermé, donc... Attends. On va fermer les boutons. Hop, enfin les pressions. Parce que, voilà, je suis une grosse paresseuse de tout ce qui est bouton.
Et ma machine est une paresseuse de tout ce qui est boutonnière. Donc, quand j'ai l'occasion, les pressions cam, là, je sais pas trop quoi, je peux vous garantir que j'en mange à toutes les sauces. Et là, ben, personnellement, ça s'accordait quand même relativement bien, donc j'ai pas hésité. Pensez bien. Alors, ici, donc, c'est le t-shirt Louisa Louison. Alors, c'est le... Oui, donc t-shirt Louisa Louison, parce qu'il y a deux versions, vous pouvez le faire en top et en robe, et c'est de Color la Vie, parce que pour Lana, je kiffe ses patrons. Pour Madison, maintenant, ça devient plus compliqué de continuer à les prendre là pour elle, parce que les tailles ne lui correspondent plus des masses. Alors, voilà. Alors, comme je vous ai dit, désolé, il est chiffonné, ce qui sort de la machine. Donc, c'est avec des petites manches comme ça, avec un bord. Hop. À l'arrière, vous avez un grand col qui revient. Voilà, comme je vous disais, j'ai mis des pressions en plastique ici pour le coup. J'ai mis en bande de propreté, j'avais un biais comme ça. Hop. Quand c'est pas repassé, on dirait que c'est même pas droit quoi le truc. Je vous jure, c'est droit. Hein. Vous pouvez me croire, vous pouvez me croire. Alors voilà, donc je l'ai fait assez simple. Et là, je vais vous étonner. Le tissu ne vient pas de chez DS. Et non. C'est un coupon de tissu, donc c'est une popeline de coton. Aussi, donc super, super fin et tout, bien agréable et tout. Donc, comme ça à l'intérieur. Et lui, il vient des coupons Saint-Pierre. Et je l'ai acheté il y a 2 ans, 3 ans 2-3 ans facile. Voilà. Alors, voilà pour le t-shirt pour la poupette. Encore pour Lana. Hop. Alors, pour aller avec son t-shirt Louisa Louison, je lui ai fait le short Daphné. Également, ah, pardon, un truc qui vient de me gratter l'œil. Alors, qui vient également de Color la Vie, que lui, j'ai réalisé dans, je ne sais plus c'était quoi comme tissu. Je crois que ça vient de chez DS. Juste la doublure des poches que j'ai repris le même que le t-shirt. Donc, voilà le short. Hop. Le t-shirt, en fait, il est bleu foncé. Voilà. L'intérieur des poches, j'ai laissé dépasser volontairement, mais il y a une partie, c'est le même tissu que pour le t-shirt. Voilà. Ça fait un feu, ça fait un feu, un peu effet tote bag. La ceinture, vous pouvez donc l'enlever, simplement, c'est un nœud, hein, voilà. Alors, il y a le bord aux jambes, avec des petites pinces sur le devant. Voilà, ici, là, sinon, si je mets, voilà, ici et ici, voilà, qui forment un petit pli. Alors, le tissu en lui-même, il est top. Sauf que je remarque qu'il bouloche un peu. Voilà, au niveau des fesses. Là où il y a frottement, ouais, là, vous voyez, il bouloche. Donc, ça sera à raser. Mais du coup, voilà le petit ensemble de la choupinou. Hop. Alors, du coup, ce qui suit. Oui, je vous ai pas dit. Ce que je porte, c'est parce que je la vois là. Ce que je porte, donc, hop, on va se mettre debout. Donc, c'est la chemise Évasion des Bobines Pattern que j'ai fait en version longue.
Voilà, je retrousse toujours les manches tout simplement parce que je ne supporte pas les manches longues. Voilà, il me faut toujours que ça soit bien remonté et tout, donc je remonte les manches. Et en bas, je porte tout simplement un collant, collant legging compact noir. Alors, oui, où est-ce que tu en es, Pépette? Toc, 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 toc. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas ça. On va y arriver, ne tracassez pas. Voilà. Alors, ici, ce sont des leggings Justin. Hop. Des leggings Justin. Donc, c'est encore pour Lana. Par contre, attendez, parce qu'il y a un fil. C'est encore pour Lana. Donc, ça a été réalisé dans du jersey. Hop. De chez DS. Je vous apprendrai rien. Vous verrez. Alors, c'est un legging tout simple, hein, voilà, vraiment tout simple, tout simple, tout simple. Voilà, il n'y a même pas d'élastique, j'ai même pas mis d'élastique à l'intérieur, parce que le tissu convient parfaitement. Et je lui ai fait un bord, comme ça, donc au point zigzag, et il n'y a littéralement pas d'élastique à l'intérieur. Alors, je lui ai réalisé donc en couleur ocre, et le même en bleu pétrole. Hop, vous le voyez bleu roi, mais mais décidément, il est bleu pétrole. Hop, ça se voit que ça a été fait il n'y a pas très longtemps. Du coup, il y a encore des fils. Hop, voilà. Regardez, il y a encore des fils ici en bas, parce que j'ai pas fait le bord encore. Hop. Ah oui, je vous fais la vidéo vraiment en fin de création et tout, et tout, et tout. Donc, vous allez trouver des fils de partout. Mais bon, c'est pas grave, il fallait quand même bien quelque chose à vous présenter. Alors, pour aller avec ceci, je lui ai fait, parce que forcément, maman, je veux des leggings, parce que j'aime bien, parce que les jeans, j'aime pas, ça fait mal au ventre, c'est pas joué, tout. Mais je veux des blouses, maman, pour aller avec mes beaux leggings. Ben, ok, pas de souci. Donc, après lui avoir fait les deux, j'allais dire jeans, leggings Justin, je farfouille encore et toujours Color la vie pour elle, et je suis tombée donc sur la robe top, parce que là aussi donc c'est deux versions tout à fait possibles, et c'est le oh, j'arrive pas à me relire, Roseline. Alors, pour aller avec le legging bleu, qui, ouais, il est bleu pétrole, hein. Vous le voyez bleu roi, mais c'est pas grave. Je lui ai fait donc le top Roseline dans un jersey de chez DS de la collection By Lisanne. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà. Donc, les manches, le col tout simple. Bon, comme je vous ai dit, tout sort de la machine quasiment. Parce que voilà. Donc le col, quand c'est repassé, c'est droit, hein. Et il y a la vasque dans le fond. Je ne sais pas si vous voyez en fait. Oui, voilà. Vous voyez que c'est resserré ici et que c'est tout froncé ici pour faire la vasque. La basque, pas la vasque. Alors, ça, donc du coup, pour aller avec son legging bleu. Voilà. Hop. Alors, je vous ai dit, je voulais vraiment vous faire la vidéo aujourd'hui, parce que je vous l'avais dit donc dans la vidéo retour. Mercredi, je fais la nouvelle vidéo. Par contre, comme à mon habitude, hein, j'ai rien préparé du tout, j'ai tout fait sur le tas. Je suis allée en bas, j'ai fait enfin dans les chambres, j'ai farfouillé dans les garde-robes, j'ai récupéré ce qui était là, j'ai récupéré ce qui était dans les mannes de linge, qui venait de sortir de la machine. Donc c'est un peu le fouillis. Alors, c'est pas grave. Du coup, pour aller
avec le legging jaune, pareil, top robe Roseline, encore et toujours dans un tissu de chez DS, de la collection By Lizon également. Alors, pour là, j'ai pris celui-ci, donc là, c'est pareil, c'est la même blouse, hein, oui, voilà, c'est exactement le même patron, voilà, pareil, hop, 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 avec, c'est coupé ici, c'est tout froncé à la taille, et voilà, hop, pour aller avec son legging jaune. Voilà, comme ça, à la pupette, ça lui fait 3 ensembles, déjà bien complets, parce qu'à chaque fois, j'essaye en fait de faire vraiment des ensembles, parce qu'après, c'est... Je mets quoi. Alors, pour continuer, on refouille le carnet, hein, désolé. Ah oui, j'ai oublié ce pull-là, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine. Alors, ici, donc c'est le Trekking Benoît. Où il est? Là. Ça, par contre, c'est pour ma grande, donc Madison, qui est à court de pantalons, de pulls, de t-shirts, un petit peu de tout, parce qu'elle a décidé que je fête mes 12 ans le 15 mai, donc du coup, je me fais une poussée de croissance. Ok, croyez-moi que t'as plus de linge à te mettre. Non, c'est... Après, le matin, pour aller à l'école, c'est maman. Les pantalons, ils me vont plus. Et maman, ben, hop, carbure. Enfin bon, donc ici, donc, nous sommes sur le Trekking Benoît de Color La Vie. C'est un des seuls, encore un des seuls patrons que je peux lui faire de cette créatrice. Que j'ai réalisé, donc, c'est quoi le tissu? Alors, attendez. J'ai pas écrit. Ouais, je crois que c'est un jersey. Hein, Ouais, je pense que c'est un jersey. Alors, le voilà. Donc, il y a les poches ici devant. Alors, le tissu, il y a une fausse braillette ici. Non, vous voyez rien du tout. Là. Vous voyez que dalle en fait. Hein. Je vous montre, mais vous voyez rien. Si, là, vous voyez. Voilà. Fausse braillette. À l'arrière, donc là, il y a... Oui, comme si je fais comme ça, vous voyez, parce que le tissu n'est pas aligné. Il y a un empiècement ici et l'empiècement ici en dessous pour partir sur les fesses. Sur les fesses, il y a 2 poches sur l'arrière qui sont en pointe. Voilà, vous les voyez correctement. Voilà. Sinon, bah, pantalon tout simple, hein, assez large aux jambes. Élastique à la taille, hop, parfait pour la grande qui, ben, elle non plus, ne supporte pas les jeans. Parce que oui, j'ai 2 enfants, et alors, je ne sais pas vous, je ne sais pas vos enfants, mais les miens, enfin les miennes pour le coup, parce que j'ai que des filles, n'aiment pas les jeans. C'est une calamité. Pour leur faire porter un jeans, c'est une catastrophe. Alors, je ne sais pas vous, mais voilà, les miennes, c'est... Si je leur fais un jeans ou quoi, dans n'importe quelle taille, coupe droite, coupe plus ample, pardon, plus affûtée ou quoi, ça passe pas. Donc, du coup, je dois vérifier à chaque fois parce que, voilà. Alors, ici, on passe... Pour moi, j'ai réussi à me coudre un truc. Wouh! Faites une croix. Parce que je crois que c'est... c'est la seule couture pour moi. Alors, ici, nous sommes sur le t-shirt Isabella de la créatrice Ave Alexandra Création. Alors, je ne connaissais absolument pas cette créatrice. Je l'ai découvert il y a quelques mois
sur Makerist. Quand c'était les promos, donc promo à 2 ou 3 euros, je ne sais plus exactement, à 3 euros, c'est ça. J'étais tombée en fait sur ce t-shirt et j'en avais profité, j'avais plus 3 ou 4 patrons chez elle. Alors voilà, donc ici, encore et toujours, donc nous sommes sur un jersey de viscose, là je l'ai noté, de chez DS. Alors, voilà le tissu, vous ne voyez absolument pas la bonne couleur parce que le vert est fluo en fait, en vrai. Voilà, donc c'est un t-shirt assez large, assez court, avec la particularité des manches ici. Voilà, vous voyez que c'est en tuk-tuk-tuk. Voilà, voilà, comme ça vous voyez que c'est en plusieurs parties. Alors, très simple à réaliser, hein, il y a 2 pièces concrètement, l'avant, le dos. Vous ajoutez, si vous le voulez, un biais pour le col. Moi, c'est ce que j'ai fait, sinon vous faites un rebord. Pareil pour le bas. Moi, j'ai laissé accru pour que ça roulotte un petit peu. J'ai juste fait un bord à la surjeteuse. Je n'ai pas fait de bord précis ni quoi que ce soit. Je voulais vraiment laisser un petit peu... lui donner vraiment un style décontracté et tout. Un peu le t-shirt accru, comme ça, pas terminé et tout. Donc, voilà la forme avec les manches. Hop, mais vous voyez encore une fois pas du tout la bonne couleur parce que là vous le voyez dans un vert assez foncé. J'essaye, hein. Attendez, si j'allume la lampe, attendez, ça va m'éclater les yeux. Désolée pour... Non, cette lumière ne va pas. Hein. Là, vous voyez un petit peu mieux... Un tout petit peu mieux la vraie couleur du vert. Et encore. Et encore, parce que je vous dis, c'est vraiment un vert fluo. Et jamais bien, parce que... Hop, ça fait vraiment les coulées, les éclaboussures de peinture. Donc, voilà. Hop, pour Bibi. Seule cousette pour Bibi. Alors, ici... Pour ma choupinou, donc retour pour Lana, oui, c'est bien ça, je me trompe pas. C'est comme ça m'arrive d'utiliser les mêmes tissus pour différents patrons pour les gazelles. Celui-là, que je vais vous montrer, là, il n'est pas fini. Il me reste à faire le bord des jambes. Parce qu'elle devait l'essayer. Hop. Voilà. Elle devait l'essayer pour moi faire le bord aux jambes. Donc celui-ci n'est pas terminé. Alors, nous sommes encore et toujours sur un trigging Benoît, sauf que, comparé à celui de la grande, je l'ai modifié. Donc j'ai modifié la bande de taille et je n'ai pas mis les ceintures, les poches à l'arrière. Alors voilà, donc c'est celui-ci, donc c'est toujours de Color la Vie, hein. Et là, je l'ai réalisé dans un jersey velours. Un jersey velours, ouais, c'est ça. Alors, voilà le tissu. Alors, il est d'une douceur, ce truc, c'est incroyable. À l'intérieur, il est comme ça. Hop. Et comme je vous disais, à la taille, j'ai modifié avec un élastique. Voilà. Hop, elle a les 2 poches sur le devant et à l'arrière, elle n'a pas de poche. Là, vous voyez mieux justement les empiècements ici. Et je ne lui ai pas mis les poches sur les fesses. Voilà. Comme ça, ça lui fait le même patron et ça lui fait des pantalons différents tout simplement. Alors, l'élastique ici, ce sont des élastiques que j'achète chez Tonton Ali. Et franchement, top. Top, 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 top. Il s'accorde vraiment avec beaucoup de trucs. J'ai pris plusieurs couleurs.
Je peux vous les montrer d'ailleurs, ils sont pas très très loin, ils sont juste là. Hop, tant qu'on y est, hein, offrons du contenu. Alors, je les ai pris en noir, hop, en kaki, hop, en gris, hop, et vous voyez, et ils sont vraiment top. Ils sont vraiment géniaux ces élastiques. Je dois en recommander d'ailleurs parce qu'ils ont sorti, j'ai vu, enfin sorti. Ils ont mis de nouvelles couleurs et je vais les prendre pour les filles. Alors, je l'ai pris en bleu, en rose poudré, toujours avec les petits trucs ici à la taille, enfin au-dessus, j'aime bien. En vieux rose, donc la différence avec le rose poudré, voilà. Et le dernier, je l'ai pris, c'est celui qui est sur le pantalon de Chopinou, de Lana, c'est le beige. Voilà. Hop, hop, hop. Mais comme je vous dis, il faut que j'en recommande d'ici peu, parce qu'il va m'en falloir. Déjà du noir, déjà, parce que voilà ce qu'il me reste. Je pense que j'ai assez pour un pantalon pour Lana. Ouais, peut-être, à voir. Du kaki aussi, parce que ma grande, pour l'instant, voilà ce qui me reste en kaki. Donc, plié. Voilà ce qui me reste en kaki. Pour l'instant, ma grande est en folie du kaki. Donc, elle veut plein de trucs en kaki. Donc, voilà. Donc, voilà. Hop, on range le bazar. Ouh là là, vous venez d'avoir un de ces gros plans. Alors, que je vérifie ce qu'il me reste à vous montrer. Ah oui, j'avais ça aussi. Je crois que c'est le même. Attendez. Non, ça c'est les t-shirts de Chocho. Attendez. Que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'était bien ça. Sinon, j'avais fait aussi un autre legging Justin pour Lana. Mais ça, c'est vraiment, ça lui sert en pyjama. J'ai fait le même pour la grande. Voilà, donc legging Justin avec ce tissu aussi de chez DS. Hop. Mais pour vous dire, elle l'a déjà tellement porté que personnellement, regardez à l'avant. Je ne sais pas si vous allez voir la différence à la caméra. Regardez au niveau des fesses. Voyez le rond ici, au niveau vraiment de l'assise, qui s'est terni. Ça s'est terni, les couleurs se sont... Regardez, si je fais ça, peut-être que vous allez voir la différence. Vous voyez? Vous voyez la différence de teinte qu'il y a entre les... Enfin bon. C'est un pyjama, donc c'est pas grave. Je me suis quand même pris la tête à coudre mes petites étiquettes que je mettrai à l'endroit. Cela, je viens de voir dans le retour que c'était à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Alors, suivante. Alors, ici, nous sommes de nouveau. C'est vrai, j'aurais pu vous la présenter en même temps que l'autre. Mais je n'y ai plus pensé parce que je l'ai fait un peu différente. Donc, c'est le top robe, encore Roseline de Color La Vie. Réalisé en jersey, je sais plus quoi. Peut-être un jersey de je sais plus, coton ou viscose ou quoi. C'est pas de la viscose, ça c'est sûr et certain. J'ai des fils absolument de partout. Vous voyez, je fais les finitions avec vous. C'est pas bien ça? À vous de me le dire hein, maintenant.
Vous allez peut-être me dire, non, Ariane, en fait, c'est nul. Fais tes finitions avant de nous montrer tes trucs, quoi. Et je vous dirai, oui, d'accord, pardon, excusez-moi, je ne le ferai plus. Ou pas. Alors, donc, nous voilà de nouveau sur le top robe Roseline de Color La Vie pour la Choupinou Lana. Alors, je l'ai réalisé dans ce jersey que vous voyez brun, mais qui en fait est bordeaux. Bordeaux avec les points orange et pas du tout brun avec les points orange. Attendez, on va réessayer avec l'anneau. Non, vous ne voyez vraiment pas la bonne couleur du tout. Parce qu'au retour, là, il est orange. Enfin, brun avec les points orange. Alors, les points orange, vous les voyez de la bonne couleur. Mais ce que vous voyez brun, en fait, c'est bordeaux. Bon, j'éteins mon anneau. Ah, ça m'éblouit ce truc. Alors, au col, je lui ai fait une petite broderie. Vous ne voyez rien du tout. Peut-être dans le dos, vous verrez mieux. Ça ne veut pas zoomer. Attendez, hop. Ça veut pas. Ça veut pas. Désolée. Alors, voilà. Pour aller avec celui-là, je ne lui ai pas encore fait son pantalon. Parce que forcément, elle veut le pantalon avec. Donc, en attendant, elle porte ce top Roseline et elle le porte avec le pantalon que je vous ai montré juste avant. Donc voilà, ça s'accorde plutôt bien. Parce que c'est, voilà, il y a plus ou moins les mêmes... Vous voyez la ligne rouge bordeaux là? Ben en fait, le top est exactement de la même couleur que vous le voyez là. C'est rigolo quand même. Là, vous voyez la bonne couleur, alors que sur le top, absolument pas. Enfin bon. Voilà, donc là, l'ensemble qu'elle s'est confectionné. Elle m'a dit, c'est bon, pardon. Pour aller avec ma blouse là, maman, c'est bon. Je vais prendre le pantalon là. Moi, je trouve que ça va bien ensemble. Donc, c'est bon, maman, t'as fini mon ensemble. Ouf. Hop, le Justin. Alors ensuite, encore pour Lana. Parce que bon, forcément, c'est ma grande qui a besoin de vêtements. Mais avant qu'elle me le dise, j'étais dans la confection des vêtements pour ma petite. Parce que là, c'était elle qui avait besoin de vêtements. Donc du coup, je carburais pour Lana. Maintenant, ça va commencer pour les prochaines vidéos. Je pense que ça va être moult vidéos tenue Madison. Il ne va pas y avoir le choix. Parce que c'est, voilà, concrètement, elle n'a plus grand-chose à porter. Alors ici, nous sommes sur le maillot Christine. Encore, hop, de Color La Vie. Réalisé en jersey de chez DS. Et là, j'ai fait un mix de deux. C'est le même tissu, mais en couleurs différentes. Donc, c'est le vieux rose et le brun. Là, vous avez les bonnes couleurs. C'est fou comme il y a des couleurs comme ça que... Voilà. Alors, hop. C'est comme ceci. Donc, les manches sont normales. Dans le dos, c'est normal aussi avec le bas. Et vous avez vu, il y a encore des fils. Il y a encore des fils. Hop. Voilà. Alors, il n'y a pas vraiment grand-chose à expliquer sur ce patron. Il est génial, comme tous les patrons de Color La Vie. Hein. Moi, je kiffe ces patrons pour mes filles. Alors, pour l'instant, elle commence des patrons pour adultes et pour ados. Enfin, une nouvelle qui tombe bien. Parce que pour trouver des patrons spéciaux adolescents, maman, il faut se lever tôt. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai un mal fou. Alors, ici, pour Lana, j'ai pris le patron de Moi Je Couds, le pull Socks.
J'ai pris un petit coupon de jersey de chez DS, hein, voilà, de la collection By Lisanne, et je lui ai fait un haut de pyjama pour le coup, parce qu'elle voulait absolument un pyjama avec ce tissu. Hop, parce que ma poupette est folle dingue des pandas, tout simplement. Donc je lui ai fait tout simple, hein, vraiment avec le bord du col. Je lui ai fait avec un bord en jersey, c'est du biais de jersey en jersey, que je prends aussi chez DS. Donc voilà, tout simple. Et pour aller avec... j'ai repris un petit coupon parce que j'avais vraiment pas pris beaucoup. Je crois que j'avais pris 1 mètre de chaque, 1 mètre, 1,50 m de chaque, et je lui ai refait donc avec le jersey aussi de chez DS, un legging Justin que là j'ai élastiqué à la taille, voilà, avec l'étiquette à l'intérieur, hop 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 hop, voilà, hop. L'air de rien, on fait semblant que, mais en fait, vous savez que je suis en train de couper les fils. La prochaine vidéo, je serai plus ordonnée, promis. Voilà. Alors, tout simple, hein, tout fin, bien pour l'été, tip top. Enfin, quoique l'été, ben, je sais pas vous, mais moi, j'attends encore après. Parce que j'étais en train de me dire, justement, super, je vais commencer à changer les tissus dans mon stock. Je vais commencer à les changer, je vais ranger tout doucement là où c'est moins praticable ou quoi, les tissus pour l'hiver. Je vais sortir l'intégralité de mes tissus été. Honnêtement, avec le temps qu'il fait, pas trop envie. Alors, je sais pas vous, mais... Enfin, voilà. Donc, un pyjama tout simple, un legging Justin, un pull socks tout fin, avec un jersey. Pour faire un pyjama, c'est tip top. Alors, ici, pour ma grande, on arrive tout doucement à la fin aussi. Alors, pour ma grande, je lui ai fait, donc elle avait besoin de pyjama elle aussi, de Color La Vie. Donc, elle, je lui ai fait le pyjama Roméo. Alors, également, ce que j'ai vraiment besoin de vous le dire à chaque fois, que mes tissus viennent de chez DS. Donc, je pense pas. Mais bon, pour le principe. Donc voilà, le pyjama Roméo. Donc c'est un pantalon tout simple, élastiqué à la taille. Hop, 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 hop. Hop. Le tissu, elle nous a choisi celui-ci. Donc c'est une des collections qu'il y avait eu à un moment. Ils en avaient sorti 2 ou 3 modèles, je crois. Il y avait celui-ci. Il y en avait un avec un chien. Un petit chien roux. Et l'autre, je ne sais plus. Je ne sais plus si je l'ai... Attendez, je peux peut-être vous le montrer. Parce que je crois que je dois avoir un morceau de coupon dans mon carnet. De l'autre version, justement, avec les petits chiens. Si c'est trop chiant, je vous le montre pas. Enfin, ouais. Bon, la tête du chien est coupée, mais bon, voilà. C'était cette partie-là. Alors, le pyjama Roméo, donc comme je vous disais, composé... Alors, vous avez plusieurs versions, donc il y a, si mes souvenirs sont bons, il y a la version que j'ai faite ici, donc avec le pull, le haut, le pantalon, ou alors je pense qu'il y a la version chemise de nuit avec, mais je ne suis plus sûre, ou alors c'est le deuxième pyjama que la créatrice a fait, je ne sais plus. Alors, pour aller avec son haut, hop, dans le même tissu, avec également le biais, hop, en jacquard, en jersey, le biais en jersey, hop, et c'est un pull vraiment tout simple, encore avec des fils. J'ai vraiment fait ça. Ah, quand je vous dis que ça a été cousu il y a quelques jours, c'est que ça a été cousu il y a quelques jours à la freestyle, moi je vous le dis. Enfin bon. Donc voilà son piju, comme dirait Julie.
Et comme je sais qu'une fois de temps en temps, tu passes par là, Julie, je te fais un bisou. Voilà. Et hâte de voir tes nouvelles créations. Et n'oublie pas, je surveille pour tes bijoux. Attention. Elle comprendra. Ne tracassez pas. Alors, suivant. Suivant. Oh, je l'ai pas, dites donc. C'est une blague, messieurs, dames. Alors, attendez. Parce qu'il doit être ici quelque part. Hein. Parce que je sais que je l'ai noté. Ou alors, vous allez voir que ça fait partie des patrons que j'ai oublié de noter. Babache que je suis. Alors, non. Où es-tu? Et je ne sais plus en plus le nom du patron, donc ça serait bien que je le retrouve. Alors, je sais que c'est l'usine à bulles. Mais je ne sais plus le nom du patron. Alors, c'est pas le Aya, parce que le Aya, ben, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est celui que j'ai fait pour Lana. Je ne l'ai pas noté dans mon carnet. Je suis à punir, en fait. C'est pas possible. Ça, c'est le pyjama que je viens de vous montrer. Les pantalons. Je ne l'ai pas dans mon carnet. C'est top. Ok. Bon, du coup, c'est l'autre patron de l'usine à bulles qu'elle fait pour enfants. Je ne sais plus du tout le nom du patron. Attendez, je vais vérifier. Voilà, donc c'est le Sweet Easy, donc spécial Kids, que vous pouvez réaliser cette version-ci, donc avec les petites pattes ici des deux côtés, ou en version toute simple. Alors, pour ma grande, comme elle est plus grande, je ne lui ai pas fait cette version-ci, je lui ai fait la version simple. Et elle m'a choisi donc un flex. Donc bah, du coup, ça en fait un sweat tout à fait simple. Voilà. Et elle m'a choisi ce flex-là. Qui tient mais super bien. Regardez. Le truc, il est d'une qualité de malade, ce truc. Regardez. Il n'y a pas un pli dedans, quoi. Aïe. Alors, le flex vient de chez Tonton Ali, le tissu de chez DS. Ouh. Alors, c'est un sweat normal, un petit peu bouclette à l'intérieur, tout doux. Hop, le dos tout simple, les manches toutes simples aussi avec un bracelet de manche et une bande pour la taille. Donc voilà. Ah, vous entendez un bruit. C'est pas grave. J'entends des bruits. Hop. Donc voilà. Donc ça, c'est le suite. Faut que je le note dans mon carnet, du coup. Je ne l'avais pas mis. C'est pas grave. Du coup, je vais mettre ça là. Comme ça, je sais que je devrais le noter après. Il faudra juste que je retrouve un morceau de tissu. Ça va pas être gagné. Alors, le pyjama ici, ça, je vous l'ai montré. Alors, ça, oui. Alors, samedi 28 mai, je crois. Samedi 28 mai, ouais. Il y avait donc la fancy fair de mes enfants à l'école. 2-3 jours avant la fancy fair, donc je demande s'il faut du matériel, s'il faut des accessoires ou quoi, des petits trucs comme généralement ils demandent à l'école pour les fancy fair. Et là, elle me dit, il faut une tenue. Ok. Alors, toute simple, vous tracassez pas. Il faut une jupe en jeans. Les filles portent pas de jeans. Bon, déjà, c'est mort. Elle en a pas dans sa garde-robe. Alors, et un t-shirt rose uni. Ma fille n'a pas de t-shirt rose uni.
Bon, c'est pas grave. On va monter à l'atelier, on va fouiller les tissus et voilà, on va trouver un truc. Alors le t-shirt, je ne l'ai pas avec moi parce qu'elle le porte en fait actuellement. Elle a voulu le mettre pour aller à l'école, donc comme c'est un t-shirt tout simple, ben, j'ai envie de dire voilà. Et pour la jupe, je lui ai réalisé donc avec l'élastique, comme je vous ai montré tout à l'heure de chez DS, là j'ai pris en noir, je lui ai réalisé une petite jupe toute simple, dans un dénin tout fin, tout fin, tout fin, qui concrètement n'a absolument pas l'aspect d'un jeans. Voilà, c'est tout fin, vraiment tout fin. Et ça, figurez-vous que ça passe chez mes filles. Donc je vais regarder, j'en ai, je crois, 2 coupons, 2 ou 3 coupons, et ils vont y passer pour des jupes, des shorts, des jeans pour mes filles. Alors, ça ici, tuc, 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 aucun patron. C'est tout simple, hop, j'ai mesuré donc, tac, oh, un fil. Ah oui, non, là c'est normal, c'est le fil, voilà, il ne tient absolument pas. C'était pas un fil de la jupe. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai mesuré donc la hauteur qu'il fallait pour ma petite puce. Mais enfin, si, il tenait celui-là. Bon, punissez-moi pour les fils, hein, pour la prochaine fois. Tape sur les mains, voilà, dites-moi dans les commentaires. Coupe tes fils, sinon je te regarde plus. S'il vous plaît. Non, c'est plus sérieusement. Je reprends. Donc, j'ai pris donc une bande de tissu. Donc, j'ai coupé un rectangle. J'ai mesuré donc de la taille de ma petite jusqu'à plus ou moins ses genoux. Voilà. Hop, j'ai fait un grand bord. Parce que le bord, je lui ai fait assez large. Voilà. De là, ici, je crois qu'il y a 5 cm, je crois. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Exactement, il y a 5 cm. Hop, donc je lui ai fait un grand bord de 5 cm replié vers l'intérieur. Vous voyez, c'est même pas surjeté. Voilà, les fils en fait, que vous voyez, c'est de là. Voilà, il faut que je surjette tout parce qu'en fait, à la base, ça allait. Le tissu ne s'effilochait pas. Et après, au lavage, en fait, ça a commencé à s'effilocher et tout. Donc, il faut que je reprenne, vous voyez, le petit bord qu'il y a là, qui s'effiloche, qu'il y a avant la couture, et que je passe un coup de surjeteuse dessus, en fait, et ça va être tout simple. Alors, ensuite, j'ai pris la bande d'élastique, j'ai essayé à la taille de Lana, j'ai serré un petit peu plus volontairement, j'ai tendu, donc en fait la jupe, voilà, vous la voyez, elle est comme ça. La création de la jupe, c'est ça. Sauf que, avec l'élastique adapté à la taille de la petite, forcément, ça resserre, et ça lui fait sa petite jupe. Tout bête. L'élastique cousu à l'intérieur, hop, surjeté, taille surjetée, hop, merci, au revoir, vendu en 5 minutes de temps. Ben, concrètement, elle avait une jupe. Alors, si vous voulez refaire cette jupe-là, franchement, c'est méga simple, aussi bien pour les plus petits que pour les plus grands. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Même pour adultes, vous pouvez les créer super facilement. Bon, oui, juste un petit truc ici qui traînouille que je vais vous montrer aussi. Alors, ma grande a récupéré un de mes vieux t-shirts qui était bombardé, abîmé, tout ce que vous voulez, que je portais limite pour dormir, pour travailler, pour voilà. Sauf que elle m'a dit, maman, je veux le t-shirt. Sauf qu'il est trop grand, abîmé, troué, tout ce que tu veux. Donc du coup, ben là, je suis en train de passer mon temps à redécouper les manches. Donc j'ai repris un t-shirt. J'ai pris le t-shirt, je crois, attendez, il doit traîner là quelque part. Ah ben c'est le t-shirt en fait tout simple, j'ai même pas la feuille au-dessus. C'est le t-shirt tout simple de Mademoiselle Malabar, je crois. Ouais, c'est ça. Et que j'ai, forcément, je reprends le patron, j'ai découpé le t-shirt.
j'ai posé les planches du patron sur le tissu et je le redécoupe à sa taille. Donc, voilà, hop, les 2 manches. Donc forcément, c'est dans l'autre sens, hein, je suis pas babache. Mais voilà. Et hop, le dos tout simple. Et en fait, elle voulait récupérer le t-shirt pour ça. Voilà, son patronus est évoli. Voilà. Donc, je vais lui reconfectionner un t-shirt à partir du t-shirt de Mademoiselle, du patron, pardon, Mademoiselle Balabar, d'un de mes vieux t-shirts. Voilà. Ça aussi, c'est tout simple. C'est super simple à faire. Bon, du coup, où est-ce qu'on en est? Je peux fermer mon truc de couture. Et prendre celui de tricot. Tricot crochet. Alors, je sais qu'il y a des personnes normales qui n'adhèrent absolument pas à tout ce qui est crochet, couture, crochet, tricot, tout ça. Du coup, si c'est votre cas, je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo, d'avoir suivi, d'être de nouveau là ou nouvelle, je n'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, excusez-moi, ça me gratonnait. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Pour les autres, on va commencer donc sur... Je n'ai rien préparé là non plus, hein. Vous attendez pas à quelque chose de miraculeux. Hop, hop, hop. Alors, c'est mon chéri qui voulait que je lui fasse un bon gros pull pour l'hiver. C'est infernal, hein. À chaque fois, j'ai l'impression que j'ai pas mes trucs, alors que je sais que je l'ai noté. Alors, ça, c'est pas ça. Non, ça, c'est le mien. Ça, c'est la maison de Noël. Ça, c'est les écharpes. Ça, c'est... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Eh, vous savez quoi? Je ne l'ai pas noté. C'est pas normal, par contre. Parce que lui, il doit vraiment y être. Sinon, comment ça va? Aïe, aïe, aïe. Pull sans manche, pochette GSM, amigurumi, doudou, écharpe, mitaine, écharpe, chaussettes, pull... Ah, voilà, c'est ça en fait, c'est l'erreur que j'avais faite. Parce que je lui avais commencé à la base un autre pull qui s'est avéré que le patron était complètement à chier. Donc du coup, j'ai supprimé le patron, mais du coup, j'ai pas marqué le nouveau patron. Du coup, je n'ai pas fait le nouveau. Super Cosy, donc ça, c'est bon. Le Super Cosy, je vous le présenterai la prochaine fois avec 2 autres que je me suis fait. Le châle. Donc, désolé. Je n'ai pas le patron. Le nom du patron, du coup, tout ce que je sais, c'est que c'est un patron gratuit qui vient de Drops. Et c'est le... Je ne sais plus. Je regarderai à vous incruster soit le nom ici, ou soit en barre de description. Non, pas en barre de description. Dans les infos en bas, je vous mettrai le lien. Alors, c'est un pull à col, à double col. Donc, le col est double. Voilà. Donc, vous tricotez en premier la partie blanche. Ensuite, la partie bleue. Et à la fin du pull, vous venez coudre. Vous venez coudre, donc, tout le long, ici, à l'intérieur, en faisant attention pour garder l'élasticité du col. Alors,
Mon chouchou voulait absolument un pull en jacquard. Pas de souci, mon cœur, tu auras ton pull en jacquard. Et voilà. Alors, comment vous dire que pour le coup, je vais me lancer des fleurs parce que je suis super fière de ce que je lui ai réalisé. Il est long. Hop, c'est le pull du chouchou. Il est grand. Attendez, je vais peut-être me mettre debout. Hop. Hop. Voilà. Et les manches, toutes simples, avec les bords. Alors, c'est en jersey. Partout, partout, partout. Et le jacquard. Surtout le devant du pull. Alors, il m'a pris quand même pas mal de temps à tricoter parce que c'était le premier pull jacquard que je faisais. C'était mon tout premier. Alors, je sais qu'il y en a énormément qui vont me lancer moult tasses de pierre. Ça va être sûr et certain. Mais je ne fais absolument pas partie des personnes que je ne critique absolument pas. Attention, que du contraire, vous êtes vachement chanceuse. C'est, je ne peux pas me permettre de mettre à prendre des pelotes de laine et que le pull me revienne limite à 50-60 euros. C'est pas possible. Alors, je ne peux absolument pas me permettre ça. Donc, quasiment l'intégralité des pelotes que je veux, enfin pas des pelotes, mais des trucs que j'aurais fait, pull, accessoires ou quoi que ce soit, 3/4 des trucs comme ça viendront des laines de chez Zeman ou Action. Alors, pour le coup, celui-ci, ça vient de chez Zeman. Alors, c'est la Royale, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, c'est la Royale, donc il y a des poils du chat. Voilà. Alors, en bleu, un bleu un peu gris. Alors, vous le voyez beaucoup plus gris qu'il ne l'est. Il est plus... Voilà. Là, vous avez vraiment la bonne couleur. Il est bleu, mais un peu grisâtre en même temps. Il a un bleu gris. Et le jacquard en blanc. Tout simplement. Alors, si mes souvenirs sont bons... Je l'ai tricoté donc pour tout ce qui est côte, col, manche et hop, bas de pull. Je les ai tricotés en 4,5 je crois. Et tout le restant du pull, c'est en 5. Alors, autre partie, parce que quand on fait du jacquard, voilà, faut montrer l'intégralité. Et l'intégralité ici, c'est-à-dire l'intérieur du pull. Alors, voilà. Je suis méga fière de mon truc parce que en élasticité, il n'a rien perdu. Le jacquard, c'est vraiment bien placé. Je n'ai aucune mauvaise tension ou quoi. Donc, ça s'est vraiment, vraiment, vraiment bien passé pour ce pull. J'ai juste fait un couac à l'arrière, en fait. Donc, pour le coup, ben, c'est dans le dos. J'ai mal, entre guillemets, compté les motifs ici pour faire le tour. Et, enfin, c'est pas vraiment mal compté, mais du coup, dans le dos, voilà, ici, il m'en manque un. Il m'en manque un pour la simple et bonne raison que si j'aurais voulu faire le motif en entier, ben ça chevauchait en fait. Ça se mettait pas bien. Donc ici, j'ai un petit décalage. Vous voyez ici. Voilà. Ici, j'ai réussi à le caser correctement. Mais là, j'ai eu mon couac ici. Et du coup, hop, il y a la bordure ici qui manque un motif. Mais bon, voilà. C'est dans le dos, c'est pas grave. Et c'est mon premier pull. Alors voilà. Pour Chouchou, c'est tout ce qu'il y a pour l'instant. Donc, on va passer, donc, hop, 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 désolé de vous tourner le dos. Alors, ça, c'est pas noté dans mon carnet, ça, je le sais. Parce que
Je vérifie par acquis de conscience, mais ça, je sais que c'est pas noté. Alors, attendez. Je vous dis beaucoup, attendez quand même, non? Vous trouvez pas? C'est quoi ça? Non, pas du tout. C'est pas poké. Non. Non, c'est pas noté, ça je m'en doutais. Parce que c'était un test, surtout pour moi à la base. Et que je me suis dit, non, ça va, c'est bon, laisse tomber ma cocotte. Tu le noteras au pire si ça fonctionne. Bon, c'est avéré que ça fonctionne, mais à modifier un petit peu. Alors voilà. Pour le coup, je me suis fait, hop, un top. Voilà. Donc, avec la bordure, vous voyez rien. Comme ça. Alors, le coton avec des mouchetages d'une autre couleur. Voilà. Alors ça, le fil vient lui de chez Action. Ouais, j'ai les pelotes là, donc ça vient de chez Action. C'était du 100% acrylique, je crois. C'était même pas du coton, c'était un truc comme ça. Je crois que ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, 100% acrylique. Alors, j'aimais bien les couleurs. Pour un test, je me suis dit autant que je prenne des pelotes comme ça qui passent. Et voilà. Mais comme je vous dis, il faut vraiment que j'ai pris une taille, mais il faut que je la refasse en plus petit parce que c'est beaucoup trop large. Alors, vous voyez. Hop. Oups, pardon. Voilà. C'est beaucoup trop large pour moi. Donc, je suis en train de manger du fil. Les bretelles tombent constamment et tout, mais limite, voilà, je le porte pour dormir. En été, c'est très bien. Voilà. Alors, et en bas, c'est juste un rang, comme ça. Un rang de 3 cm. C'est cousu, enfin tricoté, pardon, à plat. Donc, on fait une partie, hop, terminé. Hop, on monte ici, on fait la bretelle, hop, on coupe le fil, hop, on se remet ici, hop, on fait l'autre partie, on fait la bretelle. On fait pareil pour le dos et après, on vient faire une couture de chaque côté, ici, hop, et de l'autre côté. Et voilà, vous avez votre top. Alors, ce patron, donc c'est... Je ne saurais pas vous dire le nom parce qu'il n'en a pas. Il vient de la chaîne YouTube Les Tricots de Manon. Si mes souvenirs sont bons... Oui, c'est ça, Les Tricots de Manon. Alors, j'adore ce qu'elle fait aussi, mais elle travaille beaucoup en aiguille droite. Elle le dit elle-même, ses patrons sont tout à fait réalisables en tricot circulaire. Mais là, pour le coup, comme c'était vraiment un test et que je voulais que ça soit assez rapide et tout, et que je connaissais absolument pas le fil et que j'étais absolument pas sûre de la taille, ni quoi que ce soit, ni de la lourdeur du fil, du rendu que ça aurait et tout, parce que je connaissais absolument pas, je me suis dit, allez, c'est pas grave, ça sera un test, et puis voilà. Donc, voilà. Et en plus, comme je vous dis, j'aimais bien les couleurs, donc petit test. Acquis, mais à refaire dans une autre taille, beaucoup plus petite. Alors, ensuite, fil encore de chez Action, qui lui, franchement, est une pure merveille. J'adore ce fil. J'ai pas pris des pelotes, par contre. Je m'étais dit que j'allais prendre des pelotes pour vous les montrer. Je les ai pas pris. Enfin bon. Alors, elles viennent de chez Action aussi, donc ça donne ce rendu-là. Attendez, hop. Voilà, vous voyez donc le mélange de couleurs qu'il y a à l'intérieur. Et là, j'ai réalisé... Bon, toi, tu vas aller là parce que tu m'ennuies à glisser. J'ai réalisé la petite écharpe.
de... La petite écharpe de Stéphanie de la chaîne YouTube Stéphaline Made. Alors, voilà. Donc, c'est la pointe. On grandit, on agrandit, on agrandit, jusqu'à former, je vois plus, voilà, une pointe comme ça. Et ensuite, une fois qu'on est à ce niveau-ci, hop, on refait des diminutions, toc, 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 tac, hop, pour arriver à l'autre pointe. Alors, patron, ben super, hein, comme tous les patrons de Stéphanie, j'adore sa chaîne YouTube, j'adore ce qu'elle fait. Ici d'ailleurs, je suis en train de regarder pour faire 2 ou 3 de ses patrons, je ne sais pas encore vraiment, je me tâte un peu parce que bon, ça fait quand même beaucoup de projets à faire. Donc sinon, ça a été fait en 2 jours, je crois. C'est vraiment tout simple, c'est du point mousse, ça se travaille donc en aller-retour. Il commence à pleuvoir ou je rêve? Il commence à pleuvoir. Enfin bon. Attendez 2 minutes, j'ai une araignée qui me grimpe le mur. Voilà. Alors, comme dirait Lana, j'avais une araignée qui pendait sur son fil et qui me faisait du moonwalk pour remonter. Là, ça... non. Donc voilà, je disais donc, ça se travaille, désolé, ça a coupé, donc je disais, ça se travaille en aller-retour, au point mousse, les mailles lisières en début et en fin de rang, les augmentations, les diminutions seulement que d'un seul côté, là où il y a la pointe, de l'autre côté tout est droit, hop, merci, au revoir, c'est très rapide, c'est top, et cette laine, franchement, c'est un nuage ce truc. Elle est douce, elle est belle, j'adore les couleurs. Honnêtement, c'est les couleurs un peu automnales et tout. Vous devez le savoir, j'adore cette saison. Aïe, ça c'était mon bras. Sinon, voilà. Et en plus, vous avez vraiment les bonnes couleurs sur le rendu vidéo. Alors, attendez, je pense avoir un souci avec ce truc. On verra au montage, mais je pense qu'il y a eu un petit couac quelque part. Alors, pour le coup, ben, ça va être assez vite, parce que je vais avoir fini. Il me reste 2 trucs à vous montrer. Donc ici, c'est un châle que j'ai réalisé. En fil de chez Action aussi, c'est des pelotes que j'étais tombée dessus. Alors, en pelote, le rendu me plaisait bien. Une fois tricoté, voilà, j'ai du mal. Alors, le châle, je crois qu'il vient de la chaîne de Lydia Crochet, mais je ne suis plus sûre. Parce que j'en ai tellement, des trucs crochet, tricot, quoi que ce soit. Alors, c'est ce modèle-là. Et voilà les couleurs. Donc, en fait, c'est des couleurs, c'est une pelote auto-changeante. Hop, 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 hop. Jusqu'à la pointe. Voilà. Donc, le châle. Donc, hop. Ah, ma boucle d'oreille. Hop, comme ça. Pour vous montrer au niveau de la pointe. Parce que je ne le porte pas comme ça, vous vous doutez bien. Voilà. Dans un sens. Et dans l'autre sens, il donne un autre effet. Hop. Toc, toc. Voilà, vous voyez, c'est plus bombé en fait. Ça fait des petits coquilles, comme des petits coquillages. Je sais pas si... Voilà. Ça fait comme des petits coquillages. Alors, comment dire? Les couleurs de base sont pas moches, mais le combo de toutes les couleurs, en fait, ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Je sais pas, j'ai l'impression, en fait, que les couleurs sont ternes. Là, vous les voyez assez vifs à l'écran. Même à la couleur comme ça, à la base, je n'aime pas, en fait, l'association de couleurs. Sur la pelote, ça donnait super bien.
là, en travailler, c'est... Voilà. Enfin, je porterai le châle. Ça, c'est pas un problème. Je le porterai, c'est sûr et certain. Mais voilà, il ne fait ouvertement pas partie de mes favoris. C'est encore mon bracelet qui s'est coincé dedans. Voilà, merci. Ouais, non, il ne fait ouvertement pas partie de mes favoris du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, en plus, ici, ça rebique. La laine est assez dure. Donc, du coup, faudra que je lave et que je vérifie au blocage et tout. Peut-être que... On verra. Mais quoi qu'il en soit, voilà, les couleurs ne me plaisent pas. Donc, voilà. Celui-là, donc, petit Quack Deception. Mais bon, voilà. Alors, dernier petit encours. Bon, ça, c'était pour les trucs finis. Maintenant, en encours, je peux vous en montrer un pour l'instant, parce que les autres, concrètement, il y a ça. Ça ne sort pas grand-chose. Alors, c'est, voilà, hop, c'est une bande comme ça, tac, 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 du jersey, hop, travaillé en rond, aigu circulaire. Oui, vous avez vu mes bloqueurs de rang? C'est les bouchons que je coupe. Alors, ça, c'est un patron aussi de Drops, et c'est le Lavender Smile. Alors, c'est pour Madison, mais lui sera modifié. Dans quel sens? Ben, que c'est un pull, en fait, long, sans manches. Sauf que ma mistinguette a été sur Shein et m'a fait un panier sur Shein et m'a dit « Maman, j'ai préparé un panier sur Shein, n'achète rien, mais comme ça tu vois l'idée de ce que tu devras me coudre. » D'accord? Alors heureusement qu'elle m'a précisé « N'achète pas, hein, je veux que tu les fasses toi-même. » Parce qu'il y en a pour plus de 500 balles quand même dans le panier. Mais bon, dans les trucs qu'elle a vus, elle m'a trouvé, donc c'est des petits pulls, sans manches, pardon, et assez courts qui viennent jusqu'ici, plus ou moins au niveau de ma ceinture, on va dire, voilà, et qui viennent comme ça, avec un col de chemise, manche de chemise, et une vasque de la chemise qui revient en dessous. Donc du coup, voilà les couleurs, parce que comme je vous ai dit, pour l'instant, elle est dans sa folie du kaki, donc hop, kaki. J'ai perdu la pelote. Hop. Toc, toc. Ça, c'est tout démêlé, c'est pas grave. Ça se rattrapera facilement. Alors, pour l'instant, je suis là. Je vais bientôt arriver... Alors, ça, c'est les petits marqueurs que je fais moi. Hop. Je suis ici. Et les petites fleurs comme ça. Voilà. Alors, ça, je m'en sers comme marqueur de début de rang. Ceux-ci, avec les petites attaches comme ça, je m'en sers comme Progress Keeper. Alors, ici, quand je suis à 6 cm, je devrais bientôt y arriver. Je vais pouvoir commencer les emmanchures. Donc, il se travaille donc en rond pour tout le bas. Une fois qu'on arrive au niveau des emmanchures, on met en attente tout le devant. On travaille le dos en premier. Une fois le dos fait, hop, tac, on retourne, hop, tac, 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 tac. On fait pareil pour le devant. Et ensuite, on n'aura plus qu'à coudre, à faire une couture au niveau du dessus de manche. Ensuite, on devra refaire une bordure pour les emmanchures. Pardon. Et une bordure pour faire un col. Alors, le col, c'est en col V. Comme ça, je pourrais vraiment lui ajouter vraiment le col de chemise qu'elle veut et que ça fasse vraiment comme ça, quoi, l'ouverture avec le col de chemise comme ça. Alors, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ça? Oui, donc comme quoi je dois le modifier, que je dois le faire en beaucoup plus court, lui réaliser avec une modification. Alors je le réalise, oui, dans un fil de chez Zeman, qui est également la marque Royal. Et franchement, j'utilise cette laine depuis des plombes, depuis quasiment le début que je crochette et que je tricote.
Et je n'ai absolument aucun souci de qualité avec les vêtements que je réalise. Regardez le pull de mon chéri, il est déjà passé 3 fois en machine. Je précise, il fait marquer sur l'étiquette de la pelote, comme quoi ça doit être lavé à 30 ou 40 degrés, je crois, je ne sais plus. Donc ça, je respecte, il n'y a pas de souci. Par contre, ça me dit ouvertement pas de séchoir. Le pull est parti en séchoir, il est ressorti, il était top, il était encore même plus doux qu'avant, il n'a pas bougé, il n'a pas rétréci, ni rien du tout. Et c'est pareil avec l'intégralité des vêtements que je fais. Alors, oui, c'est bon. Alors voilà. Donc pensez bien que me prendre la tête, faut pas laver, faut pas mettre en machine, faut pas mettre au séchoir. Bon, mes laines, elles vont, enfin mes laines, mes acryliques pour le coup, elles vont en machine, elles vont au séchoir et basta. Et c'est très bien comme ça. Alors, est-ce que j'ai terminé? Fait le tour. J'ai terminé. Alors, pour le coup, ça va être une méga grosse vidéo, ou alors je vais peut-être la faire en 2 parties, parce que je vois qu'il y a pour plus d'1 heure de vidéo. Donc, ça va faire beaucoup. Donc, soit je vous la mets en une partie. Ouais, je vais vous la mettre en une partie, c'est pas grave, tant pis, ça sera une grosse vidéo. Les prochaines seront beaucoup plus mieux organisées aussi, parce que voilà, avec 0 organisation, faut pas s'attendre à une vidéo qui dure 30 minutes. Et avec moult trucs à montrer, ben pareil. Donc sur ce, je vais me dépêcher, je vais vous dire à bientôt. Je regarde à vous prendre la semaine prochaine, enfin à vous prendre, reformuler, à refaire une vidéo donc la semaine prochaine, peut-être du week-end, mais c'est pas sûr parce que forcément il me faut du contenu. Et sur ce, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et un énorme merci de continuer à me suivre. Ciao!